Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je voyais, je ressentais des présences, et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment la personne me toucher. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient oui, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disait, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui. Ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelles chaînes de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Chers amis, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission de France en direct. L'émission que le CAU vous propose avec l'intention et toujours le désir de vous aider. Oui, de vous aider parce que nombreuses sont les personnes qui souffrent, des personnes désespérées. Peut-être vous faites partie de ces personnes et qui ne savent pas comment faire
pour résoudre les situations qui les affligent dans leur vie. Nous voyons qu'aujourd'hui, il est très fréquent de voir des familles qui se détruisent. On voit de plus en plus des foyers brisés, des enfants en colère contre leurs parents, des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Pourtant, il ne devrait pas être ainsi dans la famille. Il devrait y avoir paix, il devrait y avoir union, protection de ceux qui sont plus fragiles, etc. Mais aujourd'hui, la destruction est entrée dans la famille et beaucoup de familles se séparent et beaucoup de personnes, et principalement des enfants, beaucoup en souffrent et grandissent avec une grande souffrance qui finit par engendrer d'autres situations dans leur vie. J'aimerais en ce moment que vous puissiez voir l'histoire de Rolande, ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. À tout de suite. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup, je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était 2 éducations totalement différentes. Et je savais pas trop où me mettre en fait entre mes grandes sœurs et mon père, parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si du coup, je le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais je me sentais pas bien à l'intérieur de moi en fait. J'arrivais pas à m'exprimer, j'étais tellement angoissée et stressée que je dormais pas en fait la nuit. Et je pouvais dormir que dans le noir ou avec la musique. Et il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments parce que j'étais trop stressée. Donc du coup, c'était des relaxants. Puis il y a une époque où les relaxants ne marchaient pas, donc du coup, on m'a mis des hypnotiques. Et même ça, en fait, c'était juste une sensation de dormir, mais je dormais pas, quoi. En fait, à la maison, vu que j'avais pas en fait le rôle de père, du coup, ma mère, elle était un peu le papa et la maman. Donc, c'était une maman célibataire, donc elle rentrait tard du travail, elle partait très tôt. Donc, du coup, on était souvent livrés un peu à nous-mêmes. On était toute seule à la maison, donc à part la télé, les jeux, on n'avait rien, quoi. Enfin, on n'avait pas spécialement de parents. Donc, du coup, je m'isolais. Et du coup, je me renfermais sur moi-même. Donc, j'avais pas de complicité avec ma mère. Donc, du coup, on se parlait pas. Je pouvais rien dire à personne, en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Tout mon angoisse, le stress, le fait de pas avoir de père, entre guillemets. Et donc, du coup, je gardais, quoi. Enfin, même les choses simples qu'une fille elle veut dire à sa mère par rapport à comment son corps il évolue, comment ça se passe à l'école, ses amis, ses petits copains, enfin, tout ça, du coup, je disais rien. Même à mes grandes sœurs, je disais rien. Je le gardais. Je me dis, de toute façon, vu que ma mère, elle n'est pas là, il faut que je me débrouille toute seule, quoi. J'avais pas de la haine, mais j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents parce que... En fait, il y avait tellement d'histoires par rapport à leur divorce que c'était toujours 2 histoires contradictoires. C'est-à-dire pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça, pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les 2 disent oui. Et donc du coup, j'étais en colère contre eux parce que ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Vous pouvez voir que la division qui existait entre ses parents, entre son père et sa mère, finalement, je peux dire, a engendré des rejetons. Parce que la même image se reproduit entre elle et sa sœur. Donc imaginez-vous de vivre dans une famille où il n'y a pas d'entente, où les parents ne s'entendent pas, où les frères et sœurs ne s'entendent pas. Vous pouvez imaginer l'état de cette famille. Dans quel état d'esprit Rolande pouvait vivre. Et non seulement elle, je pense qu'elle était la personne la plus affectée par la situation, mais certainement les autres aussi étaient affectés. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, des divorces à cause des problèmes. Et les principaux
souffrant, je dirais, les principales conséquences se trouvent toujours chez les enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui tentent même de mettre fin à leur vie à cause du divorce de leurs parents, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents se sont séparés. Beaucoup d'enfants où les parents sont encore ensemble, mais ne comprennent pas pourquoi il y a autant de disputes, de querelles, pourquoi il y a autant de souffrances dans leur maison. Mais sachez que même ces situations qui semblent impossibles aux yeux des hommes est toujours possible lorsque nous utilisons la foi. Découvrons alors ce qui est arrivé lorsque Rolande a connu le travail du CAU. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. Donc du coup, à partir de là, j'ai pris la décision de venir les vendredis. Et les vendredis, en fait, j'y allais parce que je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Et donc du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Et après, à la suite de ça, j'ai commencé d'autres chaînes de prière, que ce soit pour ma vie financière par rapport à l'école, que ce soit le vendredi, j'ai continué et commencé à venir aussi le dimanche. Pour moi, en fait, ces propos étaient nécessaires parce que je voyais le résultat, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que surtout, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël et je les ai faites surtout parce que déjà à travers les témoignages que je voyais que c'était efficace en fait. C'était efficace même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. Enfin, je voyais l'efficacité, donc j'ai commencé à participer. Après, c'est vrai qu'au début, j'ai participé du coup d'abord pour ma vie financière, par rapport à l'école, par rapport au concours que je passais. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse pour ma vie intérieure, en fait, et qu'il fallait que je travaille surtout sur mon côté spirituel, de changer surtout mes pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées négatives. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je change ça à l'intérieur de moi. En fait, mon état d'esprit, c'était décisif. Enfin, c'était vraiment soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne pouvait pas être à mi-chemin ou à moitié. Et il fallait surtout se donner à fond, à 100%, que ce soit dans sa tête ou même pour toutes les choses qu'on a fait. C'était une lutte, en fait. C'était une lutte avec soi-même parce que ça demandait un sacrifice, ça demandait qu'on travaille sur soi, qu'on accepte de changer et de plus se laisser aller par les mauvaises habitudes qu'on faisait avant. Enfin, c'était une lutte avec soi-même, en fait. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Comprenez, cher ami, qu'il n'y a pas de hasard. Votre vie ne va pas changer par le hasard ou par un coup de chance. C'est vous qui allez décider de votre avenir. C'est vous qui allez décider de ce qui va arriver demain. Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez décider de continuer à vivre dans la même situation, de continuer à réclamer, à vous plaindre, ou en accusant les autres. Ou vous pouvez décider de sortir de cette situation. Rolande a pris une décision. La décision de lutter pour changer sa vie, comme le font de nombreuses personnes qui arrivent ici au centre d'accueil. Elles prennent la décision d'un changement. La plupart de ceux qui arrivent dans une situation catastrophique, vraiment catastrophique. Et c'est le terme qui qualifie vraiment la situation dans laquelle elles arrivent. Mais elles prennent une décision, la décision de lutter, la décision de mettre en pratique ce qui leur est proposé. Et le résultat est toujours merveilleux, extraordinaire. Découvrez le résultat de tout cela dans la vie de Rolande. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Enfin, je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Enfin, même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit ici avec mes sœurs, que ce soit avec mon père, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. Et même pour mon intérieur, enfin, j'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout
tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. En fait, par rapport à ma famille, même, à travers tout ça, et à travers mon changement, ma famille elle a pu venir elle aussi au centre d'accueil. Et ils ont pu aussi développer aussi cette relation en fait avec Dieu et pouvoir aussi changer. Donc du coup, en fait, mon changement a fait changer en fait ma famille, a fait changer tout ce qui se passait avant, les conflits qu'il y avait, ils se sont transformés. Ils ont vraiment appris aussi à lutter en fait, à lutter pour réaliser leurs rêves. C'est surtout ça, en fait, au niveau de la famille. Et même si, ils sont pas tous venus au centre d'accueil, même si mon père, il vient pas, mais il voit ce changement en moi. Et il est toujours là pour me motiver, ce qu'il faisait pas avant. Il est toujours là pour me motiver, pour me féliciter de toutes les conquêtes que je suis atteinte d'avoir. J'en ai eu plusieurs déjà par rapport à ma vie financière. J'ai eu mes concours, je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début, donc du coup j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai sacrifié, j'ai eu une deuxième voiture, et là j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc du coup dans ma vie financière tout a changé, dans ma vie spirituelle tout a changé. Spirituellement, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai été une nouvelle personne. Je me suis baptisée aussi dans les eaux. C'est plus le même état d'esprit en fait, c'est plus la même personne parce que dans ma tête je suis plus pareille en fait, j'ai plus ce côté de l'abandon. Maintenant je suis plus conquérante dans ce que je fais et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant je peux parler avec tout le monde, je suis totalement à l'aise, je suis totalement sociable. Pour moi, le centre d'accueil, c'était une opportunité. C'est une porte qui s'est ouverte à moi en fait, au moment le plus opportun dans ma vie et qui m'a permis de bien commencer, je peux dire, vu que je suis encore jeune. Donc du coup, c'était vraiment une opportunité c'était une porte ouverte. Une porte ouverte pour être transformée, une porte ouverte pour changer moi, premièrement, puis ma famille, mon entourage, parce que même mes amis, les amis que j'avais, il y en a que j'en ai plus, mais ceux qui sont restés, j'ai pu aussi, à travers mon changement, les faire venir. Donc pour moi, c'était une porte ouverte pour plusieurs opportunités. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Aujourd'hui, à travers la foi, la vie de Rolande a complètement changé. Celle qui était tout le temps triste a trouvé la joie, le bonheur de vivre. Celle qui était en conflit avec toute la famille a pu se réconcilier avec tout le monde. Et ce résultat est dû à la foi manifestée, la foi enseignée ici au CAU, pratiquée par Rolande et qui a produit ce fruit, ce résultat que vous venez de voir, que vous venez d'entendre. Cher ami, comment se porte votre famille? Comment allez-vous vis-à-vis de votre famille? Peut-être vous traversez vous aussi de grandes difficultés. Peut-être pas vous directement, mais vous voyez votre famille qui est en train de s'effriter. Des querelles, des disputes, séparations, toutes sortes de mal qui amènent la souffrance, qui amènent la tristesse dans votre famille. Regardez-moi. Cette situation peut changer. Il y a une solution à ce problème familial. Il y a une solution à ces difficultés que vous traversez. Même si à vos yeux, il n'y a plus d'espoir, même si aux yeux des autres, il n'y a pas de solution, regardez-moi. Je suis en train de vous affirmer. Je ne suis pas en train de vous dire que peut-être. Non, je suis en train de vous affirmer qu'il y a une solution pour votre famille. Qu'attendez-vous? La décision vous appartient. Si vous désirez mon aide, vous désirez notre aide ici, vous allez attentivement noter le numéro qui s'affiche en ce moment sous le bas de votre écran. Le 01 53 35 85 12. Un conseiller va vous recevoir. Si vous n'êtes pas ici sur Paris, alors vous allez demander
le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et vous allez recevoir la direction et vous allez appeler là-bas et marquer rendez-vous avec l'un des conseillers sur place qui va vous aider. Si vous êtes sur Paris, alors vous allez appeler ce numéro et vous allez demander un rendez-vous et moi-même, je vous recevrai afin de vous aider à sortir de cette situation. Parce que comme je vous ai dit, vous avez le problème, vous avez la situation, vous avez la difficulté. J'ai la solution qui va vous permettre de trouver la paix. Je sais comment, nous savons au centre d'accueil comment vous aider. 01 53 35 85 12. Et pour vous qui êtes ici sur Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e, ici à Paris. C'est l'adresse de notre siège. Je vous attends parce que la situation de votre vie, elle va changer. On va voir en ce moment l'histoire de Marjorie qui a commencé à souffrir très jeune déjà, depuis l'âge de 14 ans. Vous voyez que la souffrance n'a pas d'âge. La souffrance, parfois, peut commencer très tôt. Le mal peut déjà entrer dans la vie d'une personne dès le très jeune âge. Mais la foi aussi n'a pas d'âge. Lorsqu'elle se manifeste, elle peut toucher la vie de n'importe quel individu. Voyons l'histoire de Marjorie. À tout de suite. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade. J'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour, c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment. Parce que j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendue très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant.
Ben, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Ben, j'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime. Je ne fume pas, je ne bois pas. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Des cas comme celui de Marjorie sont des cas que nous voyons de plus en plus. Des jeunes filles qui, dans leur jeune âge, ont été abusées sexuellement et grandissent avec un traumatisme qui finit par les poursuivre dans leur vie sentimentale, dans leur mariage, où elles ne sont pas bien. Et c'était son cas, subir des violences avec son mari. Et finalement, comme chantage, lui prend son fils. Ça veut dire, tout cela ne faisait qu'augmenter la souffrance dans sa vie. Mais, par la foi intelligente, elle a pu mettre fin à cette souffrance, trouver la paix, retrouver une stabilité. Elle a pu pardonner ceux qui l'ont fait souffrir. Et ça, c'est très fort. Pour pouvoir accorder le pardon, il faut vraiment une force extraordinaire. Et cette force, la foi peut nous la donner. 01 53 35 85 12, appelez-nous. Vous qui désirez cette aide et vous qui êtes ici sur Paris, je me propose de vous aider parce que j'ai la solution au problème que vous traversez, qu'il soit familial ou autre, la solution existe. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon temps et je vous dis à très bientôt.